Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments que nous allons encore passer dans sa présence. Ce matin, nous allons continuer sur le thème de la semaine dernière, sur les 7 piliers. Les 7 piliers pour réussir une vie ecclésiale, pour réussir une vie fraternelle, une vie de communion fraternelle. Nous avons vu 2 piliers, la confidentialité. Nous avons aussi vu la bienveillance. Et ce matin, nous allons voir l'écoute. Tout est centré sur l'écoute. On ne peut pas voir le Seigneur si on n'a pas l'écoute. Si on ne sait pas écouter, on ne peut pas voir le Seigneur. Si on ne sait pas écouter, si on ne développe pas l'écoute, on ne peut pas avoir une relation communautaire. Et ce matin, le Seigneur veut que nous puissions encore développer l'écoute. Si cette caractéristique te fait défaut, le Seigneur nous invite ce matin de développer l'écoute et de comprendre l'importance de cette caractéristique. La parole de Dieu dit dans Romains chapitre 10, verset 17, que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole du Seigneur. Et j'aime bien la version Chouraki, une traduction littérale, qui dit que la foi vient de l'entendement et l'entendement vient du verbe. Nous avons dans l'entendement ici, dans cette définition, une réelle connotation du verbe écouter, l'entendement. Ça vient de lui, mais aussi de l'attention. Nous ne pouvons pas écouter si notre attention n'est pas sur la chose qui est dite ou sur la personne qui parle. Si notre attention n'est pas portée sur la personne qui parle, alors notre écoute ne sera pas efficace. Ce matin, nous voulons parler d'une écoute efficace. Celui qui veut devenir sage doit écouter. C'est ce que nous dit Proverbe 8, verset 33. Si tu veux devenir sage, tu dois écouter. Celui qui veut réussir dans sa communion avec Dieu et avec les hommes doit développer son écoute. C'est par l'écoute que nous rentrons dans les promesses du Seigneur. C'est par l'écoute que nous rentrons dans des faveurs du Seigneur. Si tu n'écoutes pas, tu ne pourras pas rentrer dans les faveurs du Seigneur. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et pour entendre, il faut l'écoute. Pour écouter, il faut prêter son attention. Toute son attention. Alors, si tu veux réussir dans ta communion avec le Seigneur, si tu veux réussir dans ta communion avec les hommes, dans l'église ou dans la communauté ou dans la vie de tous les jours, tu dois développer ton écoute. La vie nous parle. Les expériences de la vie nous parlent. Nous allons comprendre ce que c'est l'écoute dans ce message. L'écoute ici, il ne s'agit pas d'une parole qui sort de la bouche de quelqu'un. L'écoute ici, c'est d'être vigilant, d'être aux aguets, de mettre en marche son discernement sur tout ce qui se passe autour de nous. Dieu nous parle par sa parole, alléluia. Dieu
nous parle aussi par certains événements de nos vies. Mais nos vies aussi nous parlent par les choses qui se passent dans nos vies. Les autres peuvent te parler sans pourtant utiliser la parole. Ce matin, le Seigneur nous invite à l'écoute. Être à l'écoute des autres. Être à l'écoute du Seigneur. Pour réussir une relation, il faut être à l'écoute. Celui qui veut mettre par terre sa relation, il va commencer par ignorer l'écoute. Nous voyons dans les couples, quand une relation commence à se détériorer, c'est l'écoute qui commence à s'effriter. Les gens seront emmenés à se disputer parce qu'il y a peu d'écoute. L'écoute dont nous parlons ici ne s'agit pas d'une écoute qui vient détruire. Nous parlons ici d'une écoute bienveillante. Quand un couple ne va plus bien, l'écoute est effritée. Et vous allez constater que ce couple ne va pas bien, c'est parce que ces deux personnes ne vont plus s'entendre. Ils ne vont plus s'écouter. Puisqu'ils ne s'écoutent plus, alors ils vont être emmenés à se disputer. Si ces deux personnes pouvaient s'écouter et pouvaient faire des efforts pour comprendre ce que l'autre dit et avoir de l'indulgence. Mais quand l'écoute est abîmée, quand l'écoute est effritée, alors viennent les disputes et ce qui nous conduira à des discordes, à des divisions, à des clans, au divorce pour les mariés. Le Seigneur ce matin veut que l'Église reste unie. Le Seigneur ce matin veut que nous restions unis à lui. Et pour rester unis à lui, pour que l'Église reste unie par l'Esprit, il faut développer l'écoute. Chacun de nous est appelé ce matin à développer l'écoute. Et cette écoute, c'est une écoute qui ne juge pas. C'est une écoute qui se fait dans la bienveillance. L'écoute et le partage sont deux notions qui sont indissociables de la bienveillance. Notre dernier point était la bienveillance. Mais dans ce message, nous voyons encore que l'écoute ne peut être dissociée de la bienveillance. Celui qui écoute rentrera dans le partage. Et le partage ici va signifier, va mettre en évidence notre bienveillance. Nous allons ce matin baser cette étude sur un exemple biblique, sur le Christ lui-même. Comment le Christ a exercé l'écoute pendant son ministère. Le Christ Jésus, pendant son ministère, a été à l'écoute de tout le monde. Et son écoute était une écoute parfaite. Il a écouté l'être humain de façon parfaite, jusqu'à sauver la vie de la femme adultère dans Jean 8, versets 3 à 8. Cette femme qui avait péché, qu'est-ce que le Christ dit? Lisons la parole de Dieu. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit: Que celui de vous qui
sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Amen. Amen. Vous avez la suite. Verset 8, verset 9, verset 10, verset 11. Que nous présente cette histoire. Vous vous asseoir. Que Dieu vous bénisse, merci. Que nous présente cette histoire? Quelles sont les caractéristiques que nous tirons dans cette histoire de cette femme qui est sauvée in extremis de la mort? Car par le crime que cette femme a commis, elle devait recevoir la mort selon la loi de Moïse. Mais quelles sont les caractéristiques que nous avons ici? Quelles sont les caractéristiques que nous retenons ici dans cette histoire concernant l'écoute du Seigneur? Quelle a été la qualité de l'écoute du Seigneur dans cette histoire? Les gens qui viennent accuser cette femme, le Seigneur les écoute. Parce que ces personnes sont en train de parler. Mais dans quel sens l'écoute du Seigneur a agi? Est-ce que le Seigneur a mis en marche son écoute par rapport à ces gens qui accusaient la femme ou par rapport à ce que la femme disait? Mais dans ces textes, nous voyons bien clair que la femme n'a dit aucun mot. Et si nous parlons de l'écoute du Seigneur, finalement, qu'est-ce que le Seigneur a pu entendre de cette femme? Qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de cette femme? Nous voyons ici que le Seigneur a développé une écoute qui est inaudible, qui ne vient pas des oreilles. L'écoute que le Seigneur veut que nous puissions développer tous ce matin, c'est une écoute qui ne vient pas du physique. Les oreilles, c'est physique. Si nous utilisons nos oreilles et tympans pour entendre, ça sera physique. Si nous voulons rentrer dans une réelle écoute, le Seigneur veut que nous puissions développer une écoute qui est intérieure. Alléluia. Alléluia. Amen. L'écoute qui est intérieure est bienveillante. L'écoute qui est extérieure, qui vient de nos membres, est naturelle. Cette écoute ne peut conduire au salut. L'écoute qui conduit au salut, à la délivrance, elle est intérieure. Elle vient de l'esprit. Amen. Amen. Je veux dire que ce matin, le Seigneur veut que nous puissions écouter avec ses oreilles, mais la traduction doit se faire par l'écoute intérieure. Ça, c'est très important. Parce qu'il va arriver que nous puissions être devant une situation sans que la personne nous parle. Alors, il faudra développer l'écoute intérieure pour écouter ce que la personne dit dans son fort intérieur. Ici, ce sont ces persécuteurs qui ont parlé. La femme qui devait passer par la mort n'a rien dit du tout. De toute façon, elle n'avait pas de parole. Dans cette condition, à cette époque, les femmes n'avaient aucune parole. Il n'y avait pas l'émancipation de la femme. Aujourd'hui, il y a l'émancipation de la femme. Alléluia. Nous sommes très contents que la femme s'exprime. Alléluia. Paul est pour ça. Paul est pour que la femme s'exprime. Alléluia. Mais eux, dans la loi, ils étaient pour que la femme se taise partout. La femme n'avait pas son mot à dire. Et donc cette femme ici ne pouvait rien dire. Cette femme ne pouvait pas se justifier. Elle était condamnée par la loi. Heureusement que notre Seigneur Jésus-Christ a une écoute qui est intérieure. Au lieu d'écouter, dites-moi, qui le Seigneur Jésus-Christ a écouté dans cette histoire? Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a écouté ceux qui étaient en train de parler ou celles qui ne parlaient pas? Qui le Seigneur a écouté? La réponse est bien claire ici. Le Seigneur a écouté celles qui ne parlaient pas. Nous aussi, apprenons à écouter ceux qui ne parlent pas. Alléluia. C'est compliqué d'écouter ceux qui ne parlent pas. C'est un peu compliqué. Alors, tu es en face devant quelqu'un qui est très timide, il faut que tu apprennes à l'écouter. Amen. Amen. Franchement, je serais plus à l'aise
à écouter quelqu'un qui ne parle pas que quelqu'un qui est un crapaud. Un crapaud, c'est celui qui carrosse. Il parle pas, il s'arrête plus. Parce que plus tu vas parler, plus tu vas te perdre. Alléluia. Le Seigneur ici, au lieu d'écouter ceux qui parlaient, parfois ils parlaient tous en même temps. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Le Seigneur Jésus était en train d'écrire par terre. Il écrivait. Mais tu vois ce qu'il a fait là? Ça fait 12 ans qu'elle trompe son mari. Mais tu sais, il insulte toujours Seigneur Jésus. Hein. Comment tu peux le pardonner? Tu sais, il y a des péchés qu'on ne pardonne pas. Hein? Quelqu'un qui a commis l'adultère, tu le pardonnes? Impossible. Les religieux sont comme ça. Quand tu as péché, pour le religieux, tu n'as plus le salut. Quand tu viens en Christ, tu ne peux plus pécher. Si tu pêches, tu as perdu ton salut. Amen. Vous avez dit Amen? Non, c'est pas Amen. Je suis désolé. Ce n'est pas Amen. Le Seigneur Jésus est mort pour ceux qui ont péché. Cela ne veut pas dire que allez pécher. La grâce que le Seigneur nous accorde, ce n'est pas une grâce, ce n'est pas une liberté où nous sommes libres de faire tout ce que nous voulons. Par contre, cette liberté, s'il arrive qu'on se trompe, qu'on commette une faute, cette grâce, si on se repent de façon sincère, de façon efficace, de façon absolue, notre Dieu est capable de nous délivrer. Notre Dieu est capable de nous sauver. Cette femme-là, elle était condamnée par les hommes. Il n'y avait plus rien pour elle. Elle ne pouvait plus être sauvée. Elle, c'était la mort. Vous croyez qu'il y a que les gens, à l'époque de Jésus, qui continuaient à lapider les gens? Nous aussi, nous lapidons les gens. Aujourd'hui encore, à l'église, nous continuons à lapider. Quand quelqu'un est faible parmi nous, qu'est-ce qu'on fait? On indexe. En indexant, on l'a lapidé spirituellement. On ne l'a pas aidé pour qu'il fasse des efforts pour fuir cette chose qui l'empêche d'avancer. Alors, nous l'avons lapidé spirituellement. Donc, dans cette histoire de Jésus, l'écoute du Christ est efficace que si il y a un bon accueil. Sans l'accueil, l'écoute n'est pas efficace. Donc, le premier point que le Seigneur veut nous enseigner ce matin, pour que ton écoute soit efficace, il faut qu'il y ait bon accueil de la personne qui est en face de toi. Quel est l'accueil que tu réserves à la personne qui te parle? Quel est l'accueil que tu réserves à la personne qui n'a pas parlé et qui est devant toi, qui est dans une situation? Alléluia. Amen. Quel est l'accueil que tu réserves à cette personne? La personne est devant toi. La personne n'a rien dit du tout. Mais toi, avec ton écoute intérieure, tu peux voir que cette personne est en difficulté. Peu importe sa difficulté spirituelle, matérielle, financière, familiale, sociale, professionnelle, mais tu sais que cette personne est en difficulté. Cette personne est très réservée. Cette personne ne se livre pas facilement. Mais toi, si tu as une écoute bienveillante, qu'est-ce que tu fais? Tu vas l'accueillir. Quand tu vas l'accueillir, si cet accueil vient du Seigneur, alors cette personne pourra parler. Ou encore cette personne pourra plus manifester le problème qu'il a par des gestes. Amen. Il n'y a pas d'écoute possible si l'accueil n'est pas à la hauteur. Pour que l'écoute soit efficace, pour que ton écoute soit efficace, il faut que l'accueil que tu réserves à la situation soit à la hauteur, soit efficace, soit exigeant. Et le Seigneur nous appelle ce matin d'avoir un accueil exigeant envers les autres. Donc nous avons déjà ici un point. Quand cette femme est arrivée, quand les gens ont encerclé cette femme pour la lapider, le Christ n'a pas accueilli le péché de l'adultère comme ces gens ont accueilli le péché de l'adultère. Notre Dieu n'aime pas le péché, il est le péché. C'est ce que dit la parole de Dieu. Mais notre Dieu pardonne les pécheurs. Quel est l'accueil que tu réserves au péché et quel est l'accueil que tu réserves à la personne qui a péché? Là, il y a une différence. Ceux qui viennent condamner la femme, ils n'ont pas réservé un accueil farouche au péché. Eux, c'est sur la personne
qu'il réserve un accueil. Le Seigneur nous enseigne encore ce matin. Nous devons avoir un accueil farouche envers le péché. Mais un accueil bienveillant envers la personne qui a péché. Amen. Voilà la sagesse du Christ. Et le Seigneur pouvait prendre le temps d'écrire. Et je suis certain que le jour où le Seigneur écrivait là, pendant que eux ils étaient en train de rabâcher à ses oreilles, Seigneur, condamne-le, fais comme Moïse. Si tu le fais pas, c'est que tu n'es pas digne de Moïse. Tu n'es pas fils de Moïse. Je suis certain que ce jour-là, le Seigneur Jésus-Christ était en train d'écrire par terre que tu es pardonné. Parce que le Seigneur Jésus-Christ écoutait la voix de la femme qui parlait dans son cœur. Notre Dieu Tout-Puissant a l'habitude d'écouter les cœurs. Il a fait plusieurs fois. Il a écouté les cœurs des pharisiens. Il a écouté les cœurs des apôtres. Ce jour-là, je suis certain, je n'ai pas dit dans la Bible, hein, c'est moi qui le dis, hein, on est tous clairs, on est tous d'accord. Hein. Fabrice, moi, je suis certain que ce jour-là, ce que le Seigneur écrivait par terre, là, il était en train d'écrire la délivrance de cette femme. Il était en train d'écrire que j'étais pardonné. Avant que même cette femme ouvre la bouche, le Seigneur a lu dans son cœur, il dit, je t'accueille ma fille. Je t'accueille ma fille. Je t'accueille ma fille. Il écrivait, je t'accueille ma fille, je te pardonne. Je t'accueille ma fille, je te pardonne. Je t'accueille ma fille, je te pardonne. Et d'un seul coup, ceux qui voulaient lapider la femme, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tous sentis condamnés. Vous voyez un peu l'analyse qu'il y a dans cette histoire. Le Seigneur Jésus-Christ a accueilli la femme qui a péché avec bienveillance. Mais il a accueilli le péché farouchement. Puisqu'il dit, celui qui n'a pas péché, il n'a qu'à commencer à jeter la pierre sur la dame. Alors tous ils ont fui, puisqu'ils savent que tous ils ont péché. Amen. Il n'y a pas d'écoute possible si l'accueil n'est pas à la hauteur. Et il n'y a pas d'accueil à la hauteur si le respect n'est pas au rendez-vous. Tu ne peux pas écouter quelqu'un que tu ne respectes pas. Impossible. Nous avons l'exemple. Tu es en classe. Tu n'aimes pas ce professeur-là. Sa matière, tu ne pourras jamais l'écouter. Même si tu étais bon en mathématiques, ou en français, ou en philosophie, je ne sais pas. Dès que tu n'aimes pas le prof, cette matière deviendra pour toi une matière noire, comme on disait chez nous. Je ne sais pas si chez vous on dit la même chose. Chez nous, on l'appelait une bête noire, une matière noire. Pourquoi? C'est parce que tu n'aimes pas le prof. Si tu n'aimes pas le prof, tu ne pourras pas écouter son cours. L'écoute se détériore dans le couple quand ça ne va plus. Puisque tu n'as plus le respect pour ton conjoint, tu ne peux plus l'écouter. On voit que cet enseignement ne va pas nous servir que pour notre vie spirituelle, mais aussi pour notre vie familiale. Si tu n'as pas de respect pour la personne qui est en face de toi, si tu n'as aucune considération sur la personne qui est en face de toi, tu ne pourras plus l'écouter. Même si c'est une personne éloquente. Hein, il a fait les sciences d'éloquence. Il parle comme je ne sais pas combien de Dieu. Même si ton mari est éloquent, je ne sais pas comment là, même si il est fort pour te faire des cadeaux, des fleurs, que tous les soirs quand il rentre le soir, il t'emmène un pot de fleurs. Dès que le respect que tu as pour lui s'effrite, tu ne pourras plus écouter tout ce qu'il te dit. Ces fleurs qu'il t'emmène là ne vont plus te parler. Parce que les fleurs parlent aussi. Hein. Les cadeaux parlent. Nos sœurs le savent. Nos sœurs savent que les cadeaux parlent. Hein, les présents parlent. N'est-ce pas? Voilà. Les présents parlent. Le présent, quand on fait un présent, le présent parle. Mais dès que le respect c'est fini, on n'entend plus rien. Et nous voyons quand le Christ était en train d'écrire par terre, non seulement qu'il a accordé un bon accueil à cette femme, mais le Christ avait le respect pour la femme. Le Christ a non seulement le respect pour la femme, mais le respect pour l'homme, sa créature, sa création. Amen. Mais les hommes qui sont devant leurs semblables n'ont aucun respect pour cette femme. En réalité, ce n'est pas cette femme seulement que ces hommes lapidaient, voulaient lapider,
Mais en réalité, c'est l'homme que ces hommes, ces religieux voulaient lapider. En oubliant qu'ils sont pires que cette femme qui a commis l'adultère. Ils commettent l'adultère tous les jours. Le Seigneur dit ce matin, développons l'écoute par l'accueil que nous accordons à l'autre ou à une situation, par le respect que nous avons pour l'autre ou pour une situation. Le respect montre qu'on ne rentre pas dans le jugement. Quand tu accordes bon accueil et quand tu as le respect, tu ne rentreras pas dans le jugement. Amen. Donc nous avons dit, il n'y a pas d'accueil à la hauteur si le respect n'est pas au rendez-vous. Alors dites-moi, sans le rendez-vous du respect, on ne peut pas s'intéresser à l'autre. Si je ne te respecte pas, je ne vais pas m'intéresser à toi. C'est logique. Revenons sur l'exemple du couple, parce que c'est l'exemple qui est parlant. L'église c'est pareil, l'église marche pareillement. Parce que l'église est formée de plusieurs couples. Hein, c'est l'ensemble des cellules familiales. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Dès qu'il n'y a pas de respect, dès qu'il n'y a plus de respect, on ne va plus s'intéresser à l'autre dans le couple. On va commencer à s'intéresser à soi-même. On pensera d'abord à soi-même. Avec le peu d'amour qui reste encore, on fera quelque chose pour l'autre. Mais ça ne sera plus que je pense d'abord à mon épouse ou à mon époux. Ça ne sera plus ça. On pensera à notre conjoint. Après, nous allons penser à nous-mêmes. Or, avant, on pensait d'abord à notre conjoint avant de penser à nous-mêmes. Donc quand l'amour est là, on pense d'abord à l'autre. Quand on l'écoute et conduit par le respect, par le bon accueil, on va s'intéresser d'abord à l'autre. Donc si le respect n'est pas au rendez-vous, on ne peut pas s'intéresser à l'autre. Voilà pourquoi le Christ, lui, puisque le Christ respecte l'être humain qu'il a créé, puisque le Christ sait que l'être humain est dans cette position à cause de la corruption de Satan, le Christ n'a pas rejeté l'homme. Depuis le commencement, il n'a pas rejeté l'homme. Dieu n'a pas rejeté l'homme. Il a mis en place le plan du salut. Et ce jour-là, le Christ était en train d'accomplir le plan du salut pour cette femme. Et quand le Christ dit à cette femme, mais où sont tes persécuteurs? Ils sont plus là, il n'y a plus personne. Tu es toute seule. Quand le Christ dit ça, parce que le Christ a déjà écrit le salut de cette femme. Par terre, ce qui a été écrit, c'est le salut de cette femme. Amen. Pourquoi le Christ pouvait écrire le salut de cette femme avant même que cette femme s'exprime? C'est parce que le Christ avait déjà un bon accueil, le respect, et le Christ s'intéressait à cette femme. Le Seigneur nous visite dans l'église. Si nous voulons que le Seigneur nous remplisse de son esprit, nous devons développer l'écoute. Si nous développons l'écoute, l'amour de Dieu va remplir notre vie. Notre cœur sera transformé de l'amour de Dieu. Et on pourra surmonter les faiblesses des autres. Si nous développons l'écoute par l'accueil, par le respect, en s'intéressant aux autres, alors nous pourrons être capables de les comprendre. Et c'est le quatrième point ici que nous avons. Celui qui s'intéresse va comprendre l'autre. Et le Christ pouvait comprendre cette femme qui était accusée d'adultère, qui devait mourir ce jour-là. Le Christ l'a compris, c'est parce que le Christ avait en lui la bienveillance, l'indulgence, la bonne écoute
nous conduit à l'indulgence. Parce que nous allons écouter, pas avec les oreilles, mais avec les oreilles de l'esprit, avec les oreilles de notre cœur. Alors, nous pourrons être indulgents, nous pourrons être emmenés à pardonner l'autre. Et le pardon que nous allons accorder à l'autre va aider l'autre à s'aimer lui-même et à aimer son prochain et à aimer le Seigneur. Parce que quand nous péchons, nous perdons confiance en nous. Parce que nous avons perdu confiance en nous, nous n'aurons plus la force de prier. On va se condamner, on va se lapider et nous allons sortir du chemin de la foi. Notre Seigneur Jésus ce matin ne veut pas que nous sortions du chemin de la foi. Si tu as commis une faute, sache que le Seigneur Jésus-Christ peut te réparer. Il te donne tous les moyens pour t'en sortir. Et les moyens, il les a donnés à cette femme. Puisque nous nous intéressons aux autres, nous pourrons compatir à leur douleur. Puisque nous nous intéressons aux autres, nous pourrons être indulgents. Puisque nous nous intéressons aux autres, nous pourrons avoir en nous de l'amour, de la charité, l'amour qui comprend l'autre, l'amour qui ne juge pas, la bienveillance qui ne vient pas pour juger, mais qui vient pour remonter la pente. Amen. Amen. Cette attitude nous emmène au-delà des faits. Celui qui a développé l'écoute ne reste plus sur les faits. Quels sont les faits pour cette femme qui est condamnée? Les faits, c'est qu'elle est adultère. Et ça, c'est vrai. Les faits, c'est que cette femme est adultère. Cette femme ne peut pas nier qu'elle est adultère. On l'a attrapée en flagrant délit. La main dans le sac. On l'a attrapée, la main dans le sac. On fait tout le bras dans le sac. Et elle ne pouvait pas nier que non, j'ai pas volé. La main, toute la main dans le sac. Et nous voyons ici que le Christ, pour pardonner cette femme, pour écrire par terre le pardon, est allé au-delà des faits. La bonne écoute, l'écoute bienveillante, nous emmène à aller au-delà des faits. Si nous allons au-delà des faits, au lieu d'écouter ce qui est dit, le Christ a vu la vie de la personne. Si nous voulons grandir ensemble, évoluer en esprit, dans l'esprit, au lieu de voir ce que les autres font, au lieu de nous arrêter sur les faits qu'ont fait les autres, allons plus loin dans la vie des autres. Je ne dis pas, soyons des détectives, cherchons, bon, en telle année il avait fait tel péché, en telle année il avait fait ceci, il est né avec un cerveau qui est à moitié, voilà pourquoi il peut se comporter comme ça. Non, nous ne parlons pas ici d'excuses de ce que nous avons fait. Parce qu'il y a des gens, il y a une théorie qui a commencé à développer quelque chose sur Hitler. Que non, ce n'est pas de sa faute. Hitler est né avec un défaut, le nanisme. Voilà pourquoi il avait la haine et du coup il est emmené à tuer les gens à cause de cette haine de sa naissance. C'est incroyable. Hein? Mais en fait, c'est faux. Le mal n'a pas d'excuse. Le pardon, ce n'est pas une excuse. En fait, la différence entre pardon et l'excuse. Le pardon, c'est que tu as péché, mais la grâce fait que tu sois libre. Cette femme-là était condamnée par les hommes. Son péché l'emmenait à la mort. Mais le pardon du Christ vient ressusciter cette femme. Et nous aussi, si nous croyons en Christ, le Seigneur Jésus-Christ est capable de nous pardonner sans rien demander. Il ne vient pas nous excuser, mais il nous pardonne. Il remet notre péché. On remet quand on doit. Si tu dois, on va te remettre ta dette. Donc si tu ne dois pas, il n'y a pas de dette, il n'y a pas de remise. On te fait une remise que quand tu dois donner. Mais au lieu de donner, on te dit bon, ça va, on annule. Donc il n'y a pas à dire que je me justifie, bon, moi je me justifie, c'est pas de ma faute. Non, cette femme n'avait pas à se justifier. Amen. Notre Dieu est tout puissant. Parce que nous sommes allés au-delà des faits, alors nous pouvons montrer de l'indulgence à l'autre. On n'est pas resté sur ce que la personne a fait. On est rentré dans la vie spirituelle. Seigneur, cette femme a besoin de ton aide. C'est vrai vraiment qu'elle a fait cette chose. Mais tu peux l'aider, tu peux. Je vois ce jeune. Seigneur, je sais vraiment
C'est vrai qu'il a péché, mais Seigneur, tu peux le faire grâce. Sans amour, on ne peut pas arriver à le faire. Et surtout, si tu sais que toi, tu fais des jeûnes tous les jours. Ah, moi, je fais des jeûnes tous les jours. Hein? Moi, je jeûne toujours, et puis lui, il ne jeûne pas, et puis il fait ce jour-là, il vient perturber les choses. Non. Tu es religieux. Seigneur veut que nous ne soyons pas des religieux, que nous soyons des gens qui sont remplis d'amour, qui ont la foi. La foi ne voit pas les faits. La foi va au-delà des faits. Amen. Alors, même si l'autre a fait quelque chose, tu peux arriver à pardonner l'autre et à l'aimer encore, comme au début. Parlons du mariage. Et les choses qui sont passées, c'est naturel, c'est humain. Les choses sont passées, les tromperies, je ne sais pas de quoi. Mais si tu arrives à dépasser les faits, le Seigneur peut mettre en toi l'amour pour aimer cette personne comme si c'était au début. Tous nous avons un passé. Mais le Seigneur nous aime avec ce passé. En nous pardonnant. Et donc, quand le pardon est efficace, on va arriver à oublier la tromperie, les insultes, le jugement, la honte qu'on a reçu. Parce que notre Dieu est bon. Alléluia. En même temps, tu dis que tu es enfant de Dieu, tu dis que tu aimes le Seigneur, alléluia. Tu pries tous les jours que Dieu m'a pardonné, alléluia. Si c'est vrai que Dieu t'a pardonné, il faut que tu sois en mesure de pardonner les autres. Si c'est vrai que Dieu a effacé ta dette, il faut que tu sois en mesure d'effacer aussi les fautes des autres. De dire que je te pardonne. C'est vrai que tu m'as fait quelque chose, mais j'ai effacé. Parce que mon Dieu a aussi effacé pour moi. Amen. Amen. Celui qui refuse de se laisser toucher par le Seigneur ne peut exprimer ce que nous disons ce matin. Si tu refuses que le Seigneur te touche, tu ne pourras pas comprendre ce que nous disons ce matin. Parce que ce que nous disons ce matin, c'est un nouveau regard que nous devons avoir sur notre prochain. Le regard que le Christ a eu sur cette femme. C'est le même regard que nous devons avoir nous aussi, enfants de Dieu, envers notre prochain, pour grandir dans la communauté. Nous allons grandir ensemble. Chacun, on n'est pas tous pareils, on est différents. On vient des horizons qui ne sont pas les mêmes. Et il faut qu'on avance ensemble avec tous ces bagages. Ces différences que nous avons feront notre force. Tant que nous restons dans l'esprit. Tant que nous restons malléables. Voilà pourquoi la semaine prochaine, nous allons parler de l'œil neuf. On ne peut pas avoir l'œil neuf si on n'est pas malléable. Nous ne disons pas ici, oh, par le gourou, non, c'est pas malléable. On ne parle pas ici également être malléable par un gourou, non, c'est pas par le gourou. Hein. Le gourou va te formater, non. Nous parlons ici d'être malléable à la vérité, à la parole biblique, être malléable. Pour être malléable, il faut avoir une bonne écoute. Amen. Il est écrit dans Jean 8, verset 47, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Pour avoir l'écoute bienveillante, il faut être de Dieu. Or, par l'exemple du Christ, avec cette femme adultère, nous voyons que pour être de Dieu, il faut faire comme le Christ. Le Christ a eu une écoute active, une écoute bienveillante envers cette femme. Voilà pourquoi cette femme a eu la vie sauve. Le Seigneur veut aussi que nous ayons la vie sauve. Le Seigneur veut que l'Église ait la vie sauve. Voilà pourquoi il nous appelle ce matin de développer une écoute bienveillante. Ces choses que nous avons citées ne sont pas efficaces si elles sont physiques et charnelles. Ces choses sont efficaces que si nous associons l'Esprit. Si nous associons l'action du Saint-Esprit dans ces choses que nous avons citées, alors
nous allons grandir dans le Seigneur pour l'honorer et l'Église sera unie. On sera un. Unis, pas parce que je dis oui à tout ce que tu me dis, ou que tu dis oui à tout ce que je dis. Unis, c'est parce que nous avons le même esprit. Quand on viendra à la discussion sur une chose sur laquelle on ne s'entend pas, on aura un terrain d'entente. Notre terrain d'entente, c'est le Christ. Voilà pourquoi, dans les actes des apôtres, lors de ces conciles, il y a eu des divergences. Ceux qui voulaient judaïser les autres, et d'autres qui voulaient être libres en Christ. Il y a eu des divergences entre les apôtres. Mais parce qu'ils avaient un même terrain d'entente qui est le Christ, ils se sont entendus. Il n'y a pas eu scission, il n'y a pas eu schisme au sein de l'Église. Nous aussi, le Seigneur nous appelle à cela. Et cette parole ce matin, le Seigneur nous exhorte à l'appliquer dans notre vie d'Église. Non seulement dans notre vie d'Église, mais aussi dans notre vie de tous les jours. Partout là où nous irons, appliquons l'écoute bienveillante. Appliquons l'écoute qui est associée à l'amour. L'amour qui ne juge pas, qui vient du Seigneur. Nous allons prier, alléluia, nous allons prier. Seigneur, donne-moi l'écoute. Seigneur, donne-moi l'écoute. Seigneur, donne-moi l'écoute. Seigneur, donne-moi l'écoute. Seigneur, Seigneur, donne-moi l'écoute. Seigneur, donne-moi l'écoute. Seigneur, donne-moi l'écoute. Seigneur, donne-moi l'écoute. Alléluia. Écoute-moi, Seigneur. Seigneur, écoute-moi. Seigneur, écoute-moi. Seigneur, écoute-moi. Ah Seigneur, écoute-moi. Alléluia. Avant de continuer la chanson, d'habitude, tous nous disons Seigneur, écoute-moi, n'est-ce pas? Qui n'a jamais dit Seigneur, écoute-moi? Moi le premier. J'ai dit toujours Seigneur, écoute-moi. Nous allons maintenant chanter Seigneur, je veux t'écouter. Alléluia. Seigneur, je veux t'écouter. Seigneur, je veux t'écouter. Seigneur, je veux t'écouter. Ah Seigneur, je veux t'écouter. Seigneur, Seigneur, je veux t'écouter. Seigneur, je veux t'écouter. Seigneur, je veux t'écouter. Oh oui, Seigneur, je veux t'écouter. Écoutez, Seigneur, Seigneur, je veux écouter. Écoutez les autres, alléluia. Seigneur, je veux écouter. Sois en prière, alléluia. Pendant qu'on chante, sois en prière, alléluia. Sois en prière. Ce chant, prends-le comme une prière. Prends ce chant comme une adoration. Prends ce chant comme un appel que tu fais à ton Dieu, alléluia. Tu as besoin d'écouter ton Seigneur. Tu as besoin d'écouter, alléluia. Tu as besoin d'écouter les autres. Tu as besoin, alléluia, d'écouter ton Seigneur. Tu as besoin, alléluia, d'être à l'écoute des autres, alléluia. Ce matin, prends ce chant comme une prière. Prie dans ce chant, alléluia. Prie dans ce chant. Prie pendant ce chant, alléluia. Que le Seigneur touche ton cœur. Que le Seigneur touche ton cœur, alléluia. Que cette difficulté parte au nom de Jésus. Je veux écouter. Que cette difficulté parte au nom de Jésus. Seigneur, alléluia. Je veux
matin. Alléluia. Nous voulons écouter ce matin, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je veux écouter. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Je veux écouter, Seigneur. Oh Seigneur, je veux écouter ta voix. Je ne veux plus écouter la voix du serpent, Seigneur. Alléluia. Oh, je me suis laissé entraîner à écouter la voix du serpent. Oh Seigneur, j'entends le serpent m'embrigader, m'enfermer dans ses écoutes. J'ai écouté l'orgueil. J'ai écouté la voix de Satan. J'ai écouté la culpabilité. J'ai écouté la voix du péché. J'ai écouté la voix du monde. Alléluia. J'ai écouté la voix de Satan. Oh, je me suis empourpré de cette voix. Ce matin, Seigneur, je viens à toi. Alléluia. Je veux t'écouter, Seigneur. Je veux écouter. Alléluia. Je veux écouter les autres. Alléluia. Oh, je veux écouter leur peine. Alléluia. J'ai été égoïste. Je me suis écouté moi-même, Seigneur. Alléluia. Je me suis écouté moi-même, oh Dieu. J'ai parlé sans écouter les autres. J'ai pas laissé les autres le temps de parler, le temps de s'exprimer, alléluia. Le temps d'exprimer leur faiblesse, le temps d'exprimer leur maladie, alléluia, leur peine. Donc, Seigneur, ce matin, je veux apprendre à écouter. Donne-moi cette faculté, Seigneur. Apprends à l'écoute, Seigneur, alléluia. Apprends à l'écoute, Seigneur. Apprends à l'écoute, oh Jésus. Transforme mon cœur. Alléluia. Seigneur. On va écouter, Seigneur. On va écouter, Seigneur. Alléluia. Je veux écouter mon prêcheur pour lui pardonner. Alléluia. Béni sois-tu. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, louange à toi. Emmanuel, si tu veux prier. Sur le micro. Emmanuel. Alléluia. Oui, Seigneur, nous te rendons gloire ce matin, oh Dieu. Nous avons entendu, Seigneur, ton message ce matin. Seigneur, tu nous as parlé, Seigneur, sur l'écoute. Comment écouter notre prochain, oh Seigneur. Comment écouter celui qui ne parle pas, oh Dieu. Oh Seigneur, donne-nous ces oreilles spirituelles, oh Dieu. Donne-nous ce cœur, oh Dieu, pour entendre ce que tu nous dis, Seigneur, sur notre prochain, Seigneur, afin de l'aider, Seigneur, dans ses faiblesses. Seigneur, donne-nous ce cœur d'écoute que tu avais, oh Dieu. Ce cœur que tu avais, Seigneur, lorsque tu as écouté, Seigneur, cette femme adultère, oh Dieu. Oui, Seigneur, tu ne l'as pas jugée. Tu ne l'as pas jugée, Seigneur, comme le monde. Le monde qui juge au regard, qui juge de l'extérieur. Toi, tu juges le cœur, Seigneur. Tu juges les profondeurs des cœurs, oh Dieu. Oui, Seigneur, tu veux que dans le cœur, dans le profond du cœur, il y ait la vérité, oh Dieu. Nous te rendons gloire, oh Seigneur. Manifeste-toi dans ton Église, oh Dieu. Donne-nous ce cœur, oh Dieu. Donne-nous ce cœur d'écoute. Seigneur, donne-nous cette sensibilité, Seigneur, que l'Esprit de Dieu donne. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons. Amen. Amen. Alléluia. Corinne, si tu veux venir prier pour l'écoute, alléluia. Que le Seigneur donne écoute, alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Seigneur, tu es saint, tu es bon, éternel notre Dieu. Seigneur, nous te bénissons encore ce matin parce que mon Dieu, mon roi, tu as encore parlé à nos cœurs. Seigneur, ce matin, nous te prions, oh mon Dieu, Seigneur, afin, Seigneur, que tu puisses nous aider, Seigneur, à écouter. Afin, Seigneur, afin que tu puisses nous donner, Seigneur, l'obéissance, Seigneur, à ta voix. Seigneur, fais de nous ces personnes qui apprennent à écouter, éternel notre Dieu. Fais de nous ces personnes, Seigneur, qui savent se taire, Seigneur, quand il le faut, Seigneur, pour entendre ta voix, pour entendre les autres, Seigneur Jésus, pour entendre, Seigneur, ce que tu nous demandes, oh éternel notre Dieu. Seigneur, vraiment, ouvre nos oreilles spirituelles, éternel notre Dieu. Seigneur, ouvre les oreilles de notre cœur, oh éternel notre Dieu. Seigneur, ferme, Seigneur, nos oreilles, Seigneur, à la raison, Seigneur, à l'entendement, Seigneur, qui nous pousse des fois à nous perdre. Mais Seigneur, que vraiment que nous sachions reconnaître, Seigneur, ta voix. Seigneur, que nous sachions reconnaître même ta voix, le Seigneur, lorsque tu es dans le silence, éternel notre Dieu. Seigneur, parce que parfois aussi, Seigneur, en ne disant rien, Seigneur, tu veux nous emmener, Seigneur, à écouter, à entendre, à comprendre des
choses, Seigneur Jésus. Seigneur, vraiment que ta volonté se fasse dans notre éternel, notre Dieu. Seigneur, que tu nous conduis, Seigneur Jésus, Père éternel, Seigneur. Que tu fasses de nous ces hommes, Seigneur, ces femmes, Seigneur, des serviteurs, Seigneur, qui savent, Seigneur, entendre, qui savent écouter, qui savent se disposer, Seigneur, pour toi, éternel, notre Dieu. Seigneur, vraiment bénis chacun d'entre nous ici présents, Seigneur. Seigneur, bénis les enfants, bénis les adultes, éternel, notre Dieu. Et Seigneur, conduis-nous, Seigneur, dans ta maison. Conduis-nous dans ta présence, Seigneur Jésus. Conduis-nous, Seigneur, dans l'écoute de ta voix, ô Père éternel, dans le nom puissant de Jésus. Amen.